L'égalité des chances en Picardie, vous y croyez? L'égalité des chances, c'est un objectif, c'est pas un absolu qui peut être de toute manière réalisable. Je pense qu'on peut tous tendre à une certaine égalité, et qu'en Picardie, particulièrement, on a monté un certain nombre de dispositifs qui permettent, soit d'une manière globale, qui touche un ensemble plus important d'étudiants, soit sur des petites actions, des petites actions plus ciblées, de faire que les chances des étudiants soient un peu plus égales. Alors, en matière de logement, le Crous a beaucoup progressé. Il a progressé sur les sites importants que sont Amiens et Compiègne. Il progresse encore cette année avec des nouveaux logements sur Creil. Nous sommes sur le site de Compiègne en pleine progression, puisque nous avons 300 logements prévus pour la prochaine rentrée universitaire. Et tout ça, c'est avec un objectif de suivi des implantations universitaires et des effectifs universitaires. Alors, sur Amiens, la situation est un peu plus complexe, puisqu'on a réellement progressé en termes de réhabilitation, 900 logements réhabilités, c'est quand même considérable, hein, avec une réhabilitation de qualité et lourde. En termes de construction neuve, il y a un très grand projet d'ampleur qui concerne la construction de 1000 logements, mais aujourd'hui nous souffrons d'un retard sur ces opérations, sachant qu'aujourd'hui on a sorti de manière réelle un quart des logements et qu'il y en a encore les 3 quarts à réaliser. Donc il y a encore du travail devant nous. En termes d'efforts que mes services apportent aux étudiants, d'une part, c'est des efforts constants, c'est un état d'esprit d'abord, un état d'esprit qui fait que on essaie de résoudre des situations difficiles, et même si l'on a des contraintes de gestion de masse, on essaie d'apporter un peu d'attention à des cas particuliers. Et dans cette gestion de masse, avec des services très structurés que sont l'hébergement, la restauration, le financement des études, on peut avoir également des innovations. Et c'est plus par là peut-être que je pourrais conclure sur ce point. Innovation par exemple sur le domaine des jobs. Je pense qu'on a pas mal de travail à réaliser sur ce domaine. Et donc peut-être que les élus étudiants nous assisteront pour que les jobs, et je n'oublierai pas le logement en ville, soient chez nous et chez nous une plus forte importance. Pourquoi pas des rencontres étudiants-entreprises, par exemple. Alors là, on parle un peu de précarité étudiante. Euh, je pense que l'État, les collectivités font le maximum pour que des étudiants inscrits, bien incorporés dans le système universitaire, puissent suivre leurs études, pas forcément dans un confort terrible, hein, dans un confort maximum, mais dans un confort satisfaisant, qui leur permette effectivement d'accéder à une certaine égalité des chances. L'ascenseur social peut exister. Il y a malheureusement, mais ça je ne peux pas vous le quantifier, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont en dehors de ce système, et notamment lorsqu'ils n'ont pas de financement d'études du tout. Et je pense essentiellement aux étudiants non boursiers étrangers, puisque les étudiants français en difficulté vont bénéficier d'une bourse. Et sur cette catégorie d'étudiants étrangers non boursiers, c'est là qu'on peut retrouver de la précarité. Mais j'insiste, même si cette précarité existe, les services sociaux ne laissent pas ces étudiants complètement sans ressources, sans aide, sans soutien moral. Mais il n'est pas évident pour nous de chiffrer, de quantifier. En tout cas, la précarité étudiante ne représente pas la majorité du milieu étudiant, loin de là. C'est une faible portion du nombre des étudiants qui sont dans l'académie. Et il est clair que pour nous, l'objectif, c'est de limiter, en fonction de petites mesures, mais on n'aura jamais de financement complet d'études par des bourses pour les étudiants étrangers. Ça, c'est clair.